puisque tu m'as béni, tu as guéri mes maladies. Dans la sombre nuit, tu as payé tout le prix. Fais de moi, Jésus, une symphonie de toute voix, et je chante, j'acclame la joie. Oh Jésus, venu chercher les brebis égarées pour les guider avec amour dans un seul pré, et vers le pays des bienheureux tu les conduis pour y lancer des joies et des cris. Oh Jésus, s'il est encore long le chemin vers l'horizon, puisque tu es si grand, tu es si doux, tu es si bon. Au lieu de deuil, au lieu de chagrin, de tristesse, je dis oui, moi je jouis d'allégresse. Oh Jésus, Seigneur de l'univers, ta grande lumière. Viens régner dans mon Chers fidèles du culte francophone, nous sommes réunis dans le temple de notre Seigneur aujourd'hui pour lui glorifier, pour lui remercier, pour lui adorer,
Allons demander à notre Seigneur de nous donner un cœur pur, un cœur bien disposé pour le servir. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Dans le lieu où vous invoquerez mon nom, c'est là que je vous bénisse, c'est là que je vous exaucerai vos prières. Allons glorifier notre Seigneur. Gloire soit à notre Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la reconnaissance de Dieu le Père et son Fils unique, Jésus. Pour continuer la glorification, ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaumes. Livre de Psaumes, strophe 93, on va lire à partir de 1 jusqu'à 5. Au nom du Seigneur Jésus, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne s'encelle pas. Ton trône est établi dès le temps ancien. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Tous les anges des cieux louent sa majesté. Tous les hommes de la terre lui rendent grâce. Gloire à Dieu l'Éternel, proclamons sa bonté. Alléluia, Alléluia. Tous les anges des cieux louent sa majesté. Tous les hommes de la terre lui rendent grâce. Gloire à Dieu l'Éternel, proclamons sa bonté. Alléluia, Alléluia. Chantons sa gloire sur son trône, là où règne le Seigneur des armées. Prosternons-nous devant son grandeur. Chantons des cantiques du ciel au fond du cœur. Élevons nos voix pour sa gloire. Chantons fort pour glorifier son nom. Élevons nos voix pour sa gloire. Chantons fort pour glorifier son nom. Tous les anges des cieux louent sa majesté. Tous les hommes de la terre lui rendent grâce. Gloire à Dieu l'Éternel, proclamons sa bonté. Alléluia, Alléluia. Tous les anges des cieux louent sa majesté. Tous les hommes de la terre lui rendent grâce. Gloire à Dieu l'Éternel, proclamons sa bonté. Alléluia, Alléluia.
merci Seigneur. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Tu es notre raison d'être, Seigneur. Tu es notre Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Et tu es notre Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Si nous avons pu traverser ensemble notre sommeil profond toute la nuit, ce matin tu nous as réveillés. Tu nous as soufflé par le souffle de vie. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Sois au cœur de ce culte, Jésus. Premier dimanche de ce mois de septembre. Dimanche, jour même qu'on ne connaît pas, Jésus, ce qui va se passer dans une seconde, dans une minute ou après quelques heures, Seigneur. Mais nous sommes confiants, Jésus, car nous sommes là devant ta sainteté aujourd'hui pour te glorifier, pour te louer, Seigneur, car nous sommes tes créatures. Ta parole de Jésus nous confie, dans le lieu où vous invoquerez mon nom, je serai là, et c'est là que je vous bénisse. Merci infiniment, Jésus. Je connais mes brebis, et je reconnais leur voix, et mes brebis me suivent. Sois là, Jésus, car sans ta présence, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous réitérons notre salutation, Jésus, devant toi aujourd'hui. Nous te remercions infiniment de tous les bienfaits que tu nous as accordés, Seigneur Jésus. Ne serait-ce que, Seigneur, que il y a beaucoup parmi nous qui étaient malades durant la semaine dernière. Tu l'as guéri complètement, Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous sommes venus massivement dans ton temple aujourd'hui pour te remercier, Seigneur Jésus. Nous ne savons pas te glorifier, Seigneur. Nous ne sommes pas comme tes anges qui te louent sans cesse dans tes parvis, que ce soit le jour ou la nuit. Nous sommes debout en ce moment. Nous abaissons nos têtes. Reçois, Seigneur, car cela provient de notre cœur. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers fidèles du culte francophone, tous les dimanches, notre Seigneur Jésus nous parle à travers sa parole pour nous fortifier. Nous arrivons déjà au cœur de ce culte d'entendre la prédication. Et nous remercions infiniment notre pasteur missionnaire Léaton de nous partager aujourd'hui la prédication. Et je demande à notre pasteur de venir ici. Aujourd'hui, dimanche 6 septembre, dimanche de la Sainte Seine,
nous allons partager la table de notre Seigneur. Et quand nous sommes invités à un mariage, c'est un honneur pour nous. On se lave les mains, on se coiffe bien, on porte des beaux habits et on est propre. On est présent devant les mariés et on leur offre un présent, soit une enveloppe, soit autre chose. Nous sommes aussi aujourd'hui devant lui. Il nous invite à partager sa table. Comme dans Apocalypse 19, 7, Apocalypse 19, 7, que je vais vous lire au nom de Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est l'Église, l'épouse de l'époux qui est l'agneau. Mais pour cette préparation de s'approcher de lui, avons-nous un cœur pur? Nous sommes-nous nous purifier spirituellement? C'est ça, la préparation spirituelle avant de s'approcher de sa table. Aujourd'hui, nous avons comme thème les eaux desséchées pourront-ils revivre, que nous allons lire dans Ézéchiel 37, 1 à 14 tout à l'heure, le fameux chapitre d'Ézéchiel où on parle de la résurrection dans l'Ancien Testament. Dieu pose une question capitale à Ézéchiel et Ézéchiel va répondre. Comment va-t-il répondre et pourquoi cette question est si capitale aussi dans la réponse? Je vous prie de vous lever et chantons ensemble. Le C128, 1 et 3, je veux demeurer dans ta grâce. Seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi
Toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Prions. Merci Jésus. Merci infiniment. Merci de ce moment, parce que tant qu'on est en vie, il y a d'utilité dans notre vie pour toi. Et toutes les perturbations extérieures, on le chasse à ton saint nom, Jésus. Que nous soyons concentrés et pouvoir partager ce qu'il faut, Jésus, pour tes brebis, pour tout le monde qui suit cette émission, Jésus. Nous t'en remercions infiniment. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons comme thème les eaux desséchées pourront-ils revivre? Ézéchiel 37, 1 à 14. Mais je vais vous lire seulement le verset 3, le verset 11 et 14, et le reste, vous pouvez suivre en cours de prédication. Au nom de Jésus, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Je continue dans le 11. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Le 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Dans ce Ézéchiel, que je vous prie de tout lire à la maison, 37, 1 à 14, et même le chapitre, on parle d'une vision de vallées d'ossements qui reprennent vie. Un des rares de textes de l'Ancien Testament où l'idée de la résurrection est présente. C'est la résurrection de la nation d'Israël. Cette métaphore indique que la résurrection des morts germe déjà dans l'Ancien Testament avec Ézéchiel, même Ésaïe et d'autres. Dieu venait de promettre à Israël le règne d'un nouveau monde. Promettre quoi au fait? Le rétablissement national dans son pays, le renouvellement spirituel complet, une ère de prospérité et de gloire. Il adresse une question au prophète parce qu'il sait que cette question correspond aussi à ce que ressentent les enfants d'Israël au fin fond de leur cœur. Dans le verset 3, que je reprends encore, au nom de Jésus, il me dit,
Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Voilà la réponse d'Ézéchiel. Le prophète veut dire par là que, premièrement, en tant qu'humain, impossible de ressusciter ces eaux desséchées. Mais en tant que prophète et en tant que sage, il sait que même ces eaux desséchées est possible à Dieu de les faire revivre. C'est pourquoi on revient à notre thème, ces eaux desséchées, pourront-ils revivre? C'est là la question. Dieu déclare sa volonté, et sa volonté est énoncée par une seule parole, par le prophète. À sa réponse, Seigneur éternel, tu le sais. Et cette réponse sera pour Dieu le moyen de l'exécution, de faire revivre les ossements desséchés, veut dire le rétablissement d'Israël. Chers amis et fidèles en Christ, cette image des ossements desséchés peuvent être comparés à tout ce qui se passe dans le pays et dans le monde entier depuis la pandémie. Et comme à Ézéchiel, il nous pose la même question, comme dans le verset 3. Il me dit, il dit à toi, elle dit à chacun de nous, ces eaux pourront-ils revivre? Mais Ézéchiel répond, Seigneur éternel, tu le sais. Cher enfant de Dieu, à toi, qu'est-ce que tu vas répondre? À lui, qu'est-ce qu'il va répondre? À nous, qu'allons-nous répondre? C'est une question qui demande une réponse. Mais il faut faire attention à ta réponse, comme à Ézéchiel, car Dieu déclare sa volonté par la parole énoncée qui sera pour Dieu le moyen de l'exécution. Si ta réponse est négative, il ne peut pas te satisfaire. Si ta réponse est positive, donc la parole énoncée qui sera pour Dieu le moyen de l'exécution. Exécuter quoi? Te rétablir, rétablir ta famille, rétablir tes problèmes, rétablir ton pays et rétablir le monde. On ne peut pas dire il faut seulement rétablir le pays, parce que si chaque pays n'est pas rétabli, le monde n'est pas rétabli, cette maladie peut encore attaquer, parce qu'en ce moment, il y a déjà d'autres pays qui commencent que ce Covid-19 revienne de nouveau. Dans le verset 11, il dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Amen.
C'est ainsi le sentiment qu'éprouvent beaucoup parmi nous pendant cette pandémie. Nous éprouvons la même chose qu'à ce verset 11. À cause de la maladie, de tout ce qui se passe depuis, ceux qui ont vécu le cas grave et ceux qui vivent encore le cas grave en ce moment, les eaux sont desséchées. Les problèmes matériels, presque le monde entier. Où trouver de l'argent pour acheter les fournitures scolaires des enfants? La nourriture, les vêtements pour la reprise scolaire, ça, ce qui vivent beaucoup de familles en ce moment. Ou simplement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette marmite? Voilà aussi d'autres questions. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il veut la volonté et la certitude de notre foi. Et déposer au pied de sa croix nos problèmes. Bien sûr, avec la foi et le pardon. Et quand il te pose la même question qu'Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? Ou bien, tout simplement, cette grosse montagne devant toi peut-elle se déplacer? Ou les problèmes de ta vie peuvent-ils disparaître? N'oubliez pas, chers amis, que seule ta foi peut déplacer la montagne et qu'il faut déposer au pied de sa croix avec le pardon et la foi. Alors, si tu peux, si tu as la foi, réponds comme Ézéchiel, tu dis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Comme la question que Jésus avait posée 3 fois à Pierre en disant, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Pierre était attristé à la fin et dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Dans le même verset, Pierre a utilisé le verbe savoir. Seigneur, tu le sais, toutes choses, tu sais que je t'aime. Et comme à Ézéchiel aussi, il a dit, Seigneur, tu le sais. Donc, pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu qui sait tout. Et si tout le peuple dit, Seigneur, l'Éternel, tu sais toutes choses. Et si le monde entier aussi dit, Seigneur l'Éternel, tu le sais, tu sais toutes choses. Alors je vous prie d'écouter le verset 12. Que Dieu va te donner la réponse. 12b. Voici, dit le Seigneur, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, selon ta foi, selon la réponse que tu donnes. Les sépulcres ou tombeaux, tes problèmes, tes maladies,
qui nous ont retenus prisonniers depuis des mois, de la santé, de ta vie matérielle, des problèmes et même des familles dispersées à cause des barrières routières. Il y a beaucoup de familles bloquées à Tana pendant 5 mois, d'autres familles 5 mois dans d'autres provinces. Voilà donc dispersées comme les eaux, desséchées et dispersées, comme les étudiants qui n'ont plus d'argent parce que les parents n'arrivent pas à envoyer de l'argent. Ils sont desséchés. Et la plupart de nous, desséchés à cause de manque d'argent, on peut dire que les portefeuilles, les poches sont desséchées. Dans le verset 12 et 13, le mot « ô mon peuple » explique que si tu es avec Dieu, si tu crois en lui, si tu donnes ta foi et ton cœur en lui, il t'appelle « ô mon peuple ». Donc, en clair, nous devons avoir un seul Dieu, le vrai Dieu. On doit rompre avec l'idolâtrie, mais pas mélanger les deux à la fois. Il ne peut pas nous appeler « ô mon peuple ». Il faut renoncer à l'autre. Et tous les vices, les faiblesses, ainsi que les iniquités. Pour terminer ce que je viens de lire dans le verset 14 de tout à l'heure, je lis à son nom. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dans une autre version que j'aime bien, au nom de Jésus, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre sol. Voilà ce que Louis II n'avait pas eu. Et je vous donnerai du repos sur votre sol, et vous saurez que moi, l'Éternel, je dis et je fais ce que je dis. Amen. Pour conclure, c'est un état de paix et de bonheur pour la fin du confinement que Dieu veut nous donner. La paix, le bonheur, ainsi que sa bénédiction, avec tout ce que nous avons traversé depuis des mois. Il nous donne son esprit, il nous donne la paix, il nous donne le bonheur, et il donne du repos à notre sol. Pas seulement à notre sol, mais ça doit être le monde entier pour que ce virus parte. Et il dit à la fin des phrases, « Je dis et je fais, dit l'Éternel. Je dis et je fais. » Pas souvent comme nous les humains, on dit une chose, mais on ne le fait pas. Mais avec Dieu, il dit et il le fait. Il tient sa promesse. Amen. Je vous prie de vous lever. Et de prier ensemble.
Nous avons terminé de partager ta parole, Jésus, car Satan essaie toujours de bloquer pour ne pas pouvoir partager, même sur le plan technique. Mais on doit s'accrocher pour y arriver, Jésus. Et nous avons peu. Nous te remercions beaucoup pour cela, Seigneur Jésus. Nous avons beaucoup péché contre toi et nous te demandons pardon. Nous manquons de foi, Jésus. Et même si tu dis, avec la foi, tu peux déplacer la montagne, on n'a pas vraiment cette foi. Et si tu nous poses la question, as-tu la foi que ces eaux desséchées pourront revivre? Nous pourrons peut-être te répondre, impossible, Seigneur, mais nous devons apprendre, comme à Ézéchiel, et même comme à Pierre, et la foi en nous et dire, tu sais, tu peux tout faire, Jésus. Merci de nous pardonner. C'est ainsi que nous pouvons dire ensemble le psaume de David qui dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il faut faire sous Ponce Pilate, il est mort, il a enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. Je vous prie de vous asseoir et écoutons ensemble la musique de nos enfants. Je veux demeurer dans ta grâce. Je vous prie de vous mettre à genoux. On va se purifier. On va demander à Dieu de nous aider avant même de partager sa table sainte. Prions de tout notre cœur.
On te demande pardon, Jésus, de tous nos égarements, nos manques de concentration. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as posé la question. Ces eaux desséchées peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel a bien répondu. La réponse de Pierre aussi. Mais il en est de quoi? La réponse de chacun de nous. Visite chacun, Jésus, en ce moment et pose la question. Surtout depuis ces 5 mois. Tes problèmes, ta maladie, tout ce qui est desséché en chacun de nous, comme les ossements éparpillés, desséchés, peuvent-ils reprendre vie? Écoute-les en ce moment, Jésus. Écoute leurs réponses, car leurs réponses énoncées par leur bouche, c'est là que tu vas rétablir chacun, chaque famille, le travail, le pays et le monde. S'il te demande, Jésus, oui, j'y crois, et tu sais lire mon cœur, tu sais tout de moi. Alors, rétablis, Seigneur, ce qui manque en ce moment, en chacun. C'est le but de ce thème, Jésus. C'est vraiment le but de ce thème, que chacun de nous parle et dit de leur bouche. Tu sais tout de moi, Seigneur. Tu peux lire mon cœur. Merci infiniment, Jésus. Merci infiniment. Et si tout le peuple dit la même chose, le pays sera guéri. Et si le monde entier dit la même chose, cette maladie va s'enfuir. Mais nous déjà quelques-uns devant toi, accepte, Jésus, que nous sommes déjà là pour représenter les autres. Il y a des malades en ce moment. Il y a encore qui nagent dans les problèmes. Guéris-les, Seigneur. À toi seul la gloire. Amen. Je vous prie de vous lever. Tout de suite, nous allons entamer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est partager sa table. Et je voudrais tellement que dans notre cœur, on est prêt à partager sa table. Jésus dit, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà encore le mot « ressusciter » que nous avons rencontré dans la prédication. Jésus dit encore, « Quand vous élèverez la coupe
et que vous partagez le pain, faites cela en mémoire de moi. Aujourd'hui, nous allons partager le pain et la coupe en sa mémoire. Chantons ensemble le C67 1 et 2. Je voudrais tant, ô Jésus, mon Seigneur, m'abriter à l'ombre de ta croix. Jésus, mon Sauveur, nul endroit plus précieux que la croix de la rédemption, la croix de ta souffrance seule. Chantons de tout notre cœur, car le serviteur de Dieu va passer tout à l'heure pour vous servir. À chaque sainte scène, on tremble Jésus. S'approcher de ta table, partager ton corps, ta coupe. Au fond, on ne le mérite pas. Et ce qui fait mal, nous le faisons à la routine, Jésus. Malgré tout, tu nous aimes et tu dis, je connais vos faiblesses. Si je m'aimais à vous repousser, personne ne pourra s'approcher de ma table. Mais c'est cet amour venant de toi qui pardonne toujours, qui nous fait trembler, Jésus. On ne te mérite pas. C'est pourquoi on te demande pardon. Pardon 1000 fois, Jésus. Purifie-moi qui est devant toi. Purifie le diacre à côté de moi. Purifie tout le monde.
dont il va venir pour partager ton corps et ta coupe. Bénis le pain, que ce pain devienne ton corps, et bénis chaque coupe, que chaque coupe devienne ton sang, que nous allons prendre, qui va fusionner dans notre corps, pour nous donner la santé spirituelle, morale et matérielle. Merci Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Puis il a pris la coupe. Il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buviez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Le serviteur de Dieu va passer devant vous. Il ne faut pas le regarder en disant « Je le connais, il s'appelle tel, il habite dans tel endroit. » Mais faites comme si c'est le Seigneur lui-même qui passe devant vous et qui vous partage en direct son corps. En attendant, chantons ensemble le chant C35, ton appel retentit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Observez la croix. Sur cette croix que nous avons eu la rémission des péchés. Et sur cette croix aussi que Dieu a créé la nouvelle alliance à son peuple. Et Jésus, dans sa prière de supplication, qui dit « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ainsi que nous pouvons dire « Je viens t'approcher avec humilité, afin d'embrasser tes saints pieds sacrés,
Moi qui ne suis qu'un être indigne, renouvelle-moi, Seigneur, pour toi. Je vous prie de vous lever. Posez la main sur votre cœur et de chanter vraiment avec humilité. Je viens t'approcher avec humilité afin d'embrasser tes saints pieds sacrés. Moi qui ne suis qu'un être indigne, renouvelle-moi, ô Seigneur, pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Remerciez-le et prenez-le. » Merci Jésus. On tremble Jésus. Ton corps fusionne dans notre corps en ce moment. Et toutes les questions posées, la montagne devant toi, peut-elle se déplacer? Tes problèmes peuvent-ils disparaître? Tes problèmes dans les lieux de travail, ta famille et beaucoup d'autres. Est-ce que je peux le faire, dis-tu? C'est une assurance en nous que ton corps soit avec nous et nous pouvons dire à toi une réponse positive, Jésus. Amen. Et il nous dit encore, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Buvez-le et remerciez-le dans votre cœur. Ton sang, n'est-ce pas, Jésus, pour purifier notre cœur sale, notre sang malade, tout notre corps, Jésus. N'est-ce pas que c'est ton sang en nous, c'est l'anticorps du corona, Jésus, si nous y croyons vraiment. Beaucoup en témoignent, Jésus. Beaucoup en témoignent que c'est à cause de ton sang sur nous. Mais aujourd'hui, nous le prenons devant toi. Nous sommes invités à partager la table avec toi. Et c'est beaucoup plus fort encore. Merci, merci et merci mille fois, Jésus. Amen. Chantons ensemble, Jésus est notre ami. Jésus est à nous.
Comme bagage de la semaine, je vous prie de voir dans Ésaïe 46, 4. Ésaïe 46, 4. Je lis au nom de Jésus. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Je relis Ésaïe 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Maintenant, nous allons tout de suite passer à un témoignage que je vous prie de bien suivre. C'est le témoignage d'une mère de famille avec sa petite fille qui s'appelle Rachel, qui n'a que 3 semaines. Je crois que vous pouvez voir la photo. Elle s'appelle Rachel. Apparemment, c'est une petite fille bien portante. Elle vient seulement d'avoir 3 semaines. Mais pourquoi ce témoignage? Pourquoi sa photo? Elle a une malformation congénitale, dont la moelle épinière du bébé ne se développe pas correctement. En termes médicaux, ils appellent ça spinevibida. Enfin, je m'excuse auprès des médecins si je fais des fautes. Ce n'est pas notre domaine, mais on est obligé quand même de dire la maladie de l'enfant selon les témoignages des parents. Ça veut dire que la colonne vertébrale, la moelle épinière, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on essaie quand même de témoigner et on essaye d'être clair. À sa naissance, même pas 24 heures, elle était déjà amenée d'urgence à l'hôpital, dans un autre hôpital que là où la mère a accouché. Là où on l'a tout de suite opérée à la colonne vertébrale. La mère qui vient de faire la césarienne regarde son bébé s'éloigner dans l'ambulance, qui s'éloigne, aller dans un autre hôpital pour être opéré d'urgence. Rachel n'a pas que ça comme maladie. Elle a aussi actuellement ce qu'on appelle hydrocéphalie. Hydrocéphalie, c'est un excès de liquide sur le cerveau. Après cette opération, même pas 24 heures à sa naissance, et à 3e semaine, elle doit encore être opérée une 2e fois pour la tête. La mère avait insisté d'amener Rachel hier ici parce que c'était son vœu, c'était son engagement dans ses pleurs. Dès que Rachel sera au monde et que je peux venir à la chapelle, je veux l'amener,
Je veux me mettre à genoux là, remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour Rachel et pour moi-même, dit la mère de famille. Comme vous voyez sur cette photo, mais vous ne voyez pas parce qu'elle tourne le dos, elle était en larmes. Et elle a comme la joie d'avoir le bébé, mais aussi tous les problèmes qu'ils peuvent avoir avec l'enfant, les émotions qu'elle éprouve. Elle avait tellement insisté de venir là hier pour remercier Dieu et pour déposer la petite Rachel au pied de la croix de Jésus. Elle dit, mon mari et moi, on a la foi que Dieu va guérir notre petite Rachel et que même la deuxième intervention, ça va bien se passer. La foi de ses parents, c'est comme la prédication de tout à l'heure. Fils de l'homme, croyez-vous que ces eaux desséchées peuvent revivre? Mais la maman de Rachel répond, oui Seigneur, les 2 opérations de ma fille, ça va bien se passer et que ma fille va vivre. Vous savez, pendant sa grossesse, et même au 8e mois de grossesse, leurs amis, et même quelques membres de la famille peut-être, avaient proposé à la mère d'avorter et de tuer l'enfant, de tuer, parce que ça va causer des problèmes. Et c'est là qu'elle a commencé à téléphoner et qu'on l'avait toujours accompagnée dans les prières. Que nous ayons tous cette foi, car quand vous suivez donc ce que la petite Rachel avait déjà dans le ventre de sa mère à la sortie, ce n'est pas facile, mais la foi des parents, je dis, peut sauver Rachel. Amen. Maintenant, nous allons écouter ce que notre grand pasteur va nous dire aujourd'hui. Mais la semaine dernière, il a dit de chasser toutes les maladies à part le coronavirus et se battre beaucoup, pas seulement une fois, mais plusieurs fois, car Satan est fâché et apporte encore d'autres maladies, d'autres problèmes. Il ne faut pas donc avoir peur de le sachez. Maintenant, nous allons écouter ce qu'il va nous dire encore aujourd'hui. Écoutons ensemble. Chers fidèles, c'est toujours un plaisir de vous revoir dans ce temple de Jésus-Christ. Le résumé et les paroles que nous allons lire aujourd'hui se trouvent dans Psaume 66, verset 18, et dans Ésaïe 59, verset 2. Nous, en tant qu'humains, nous péchons tout le temps. Depuis toujours, Dieu nous a demandé de faire des descentes nocturnes afin de combattre la force du mal. Grâce à Dieu, le nombre de guéris a augmenté par rapport à la pandémie et il reste très peu de malades. La semaine dernière, nous avons beaucoup prié afin de combattre cette force du mal. Mais au vu de cela, Satan n'est pas content et il nous poursuit partout. Si nous sommes faibles ou si nous désespérons,
devant les problèmes et nous pensons que le Seigneur ne nous écoute pas et nous baissons les bras, nous serons vaincus. Nous constatons que si nous répondons de nos problèmes, de nos péchés, et si nous fixons aux problèmes de tous les jours, cela peut nous rendre mal. Et nous n'entendons plus l'appel du Seigneur. Regardons ensemble le verset dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 2, qui se lit comme suit au nom de Jésus-Christ. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On souligne donc que ce sont nos péchés qui nous cachent la bonté de Dieu. Ceci est également résumé dans le livre des Psaumes 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Lorsque nous nous contentons dans nos péchés et que nous adorons le mal, Dieu cache sa bonté envers nous. À titre d'exemple, il y avait la semaine dernière un enfant qui devait passer l'examen du CEPE qui avait lieu lundi dernier à Madagascar. Cet enfant et ses parents étaient venus voir Dad Ranjanatwanj. Ils avaient peur parce ils ont entendu qu'il semblait que Dad était très méchant, mais cela ne les a pas empêchés de venir voir Dad pour demander ses conseils. Pendant 6 jours, l'enfant était déconcentré de ses études. Et c'était la raison pour laquelle ils étaient venus voir Dad, mais le lundi, c'était le jour de l'examen, et il était trop tard. Mais quand ils avaient demandé le conseil de Dad Ranjanatwanj, Dad leur avait demandé si on avait déjà fait prendre un bain à cet enfant, si on avait chassé la force du mal et si on avait beaucoup prié pour lui. Cela n'empêchait pas l'enfant, à chaque fois qu'il ouvrait ses cahiers, soit il pleurait, soit il s'endormait. Alors, Dad leur a conseillé de brûler tous ces cahiers parce que ça contenait la force du mal. Et une fois que ça a été fait le mardi, l'enfant a été guéri. Il y avait également l'histoire d'un peintre de renommée qui devait peindre les toits d'une cathédrale ainsi que le clocher. Il devait monter et atteindre le sommet du clocher. Et quand il avait fini son œuvre, il était tellement content et il voulait admirer son travail. Pour bien voir la peinture qu'il avait faite, il s'était reculé et il a reculé mais au fur et à mesure qu'il reculait, il a failli tomber dans le ravin, dans un trou. Tout le monde l'avait prévenu de faire attention, mais il n'entendait pas ces avertissements, car il était tellement subjugué par son œuvre, la belle peinture qu'il avait faite. Mais un fidèle, pour le sauver, avait pris un perroquet noir et l'avait jeté sur le
clocher. Le peintre était fâché, mais ce n'est qu'après qu'il a réalisé que grâce à ce perroquet noir qui a gâché sa vue, cette personne l'avait sauvé pour qu'il ne tombe pas dans le trou. Dieu nous demande de nous détacher de nos péchés. Il y avait juste une toute petite distance pour que le peintre ne tombe pas dans le trou. Ceci nous donne la leçon suivante. Nos péchés, ainsi que notre attachement à cette vie, nous empêchent d'écouter l'appel du Seigneur. Pasteur Dad avait reçu beaucoup d'appels téléphoniques pour des gens qui étaient atteints de l'accident cardiovasculaire. Mais à travers ces maladies, cela nous fait revenir vers Dieu. Il y avait également l'exemple d'une personne qui était vraiment malin. Il avait emprunté de l'argent, disons une grande somme dans les 100 millions de francs malgaches. Il a cru que s'il s'enfuyait à l'étranger, il ne sera pas attrapé par le propriétaire. Mais malgré cela, même si nous nous enfuyions à l'étranger et que nous étions venus voir Dad parce qu'il avait des problèmes, il était déjà appelé pour être un berger, mais il n'a pas fait suite à cet appel. Et quand Dad leur avait demandé pourquoi il n'a pas fait ça, il avait dit qu'il avait un problème et un souci dans son ménage. Dad leur avait dit que c'est mal si depuis 10 ans, il n'avait pas répondu à cet appel. Et vendredi, Dad leur avait conseillé de se repentir, de demander pardon pour vaincre cette maladie qui l'ont empêché d'avancer vers l'acte d'être un berger. Lisons ensemble le livre des psaumes, psaume 66, verset 5. Psaume 66, verset 5, qui se lit comme suit. « Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. » Il y a donc, si nous vivons dans la parole de Dieu, il nous sauvera et nous protégera de la maladie, de la pandémie du coronavirus. Le verset 6 des psaumes toujours, qui nous dit que Dieu peut faire des miracles. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. La mer desséchée, c'est du jamais vu. Aucune personne n'a vu cela. Souvenez-vous qu'à chaque fois que vous recevez des miracles, par exemple, si vous réussissez à l'examen, si vous avez trouvé votre conjoint, si vous vivez dans l'abondance, toujours dans Psaume 66, verset 12, qui dit « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Dieu nous promet l'abondance. Il est impensable que nous
nous désavouons nos péchés. Mais quand nous croyons fermement en la bonté du Seigneur, nous serons dégoûtés de nos péchés et de nos faiblesses. En résumé, ne nous complaisons pas dans la vie d'ici-bas. Concentrons-nous sur les choses du ciel. À l'appel et à l'avertissement de Jésus, pour que nous gardons la sainte parole dans nos cœurs et nous oublierons les soucis de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, nous remercions infiniment notre grand pasteur de ce qu'il vient encore de nous dire aujourd'hui et que Dieu le bénisse toujours. On va se lever pour terminer ce beau culte. Chantons ensemble ces 98 deuxième strophe. Dieu est la source de ma foi. Dieu est la source de ma joie. 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 Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. 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 Prions. Seigneur Jésus, le temps est beau, clair, et notre cœur est aussi clair, Jésus, après avoir partagé ton corps et aussi ta coupe. Bien sûr que nous avons toujours quelque chose à te demander, quelque chose de secret. On te demande encore, Jésus, passe, écoute chacun.
beaucoup de choses, n'est-ce pas, Jésus? Mais si nous savons te répondre, c'est ainsi, Jésus. Merci mille fois de nous partager ta vie, Jésus. Merci mille fois. C'est ainsi que nous allons joindre cette prière par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. Le Seigneur a tout entendu, ce que nous ressentons dans notre cœur. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas, je serai toujours avec vous. Je serai pour vous. Je vous donnerai la paix sur le sol que vous êtes, ainsi que dans le monde entier. Ne craignez rien, dit-il, ne craignez rien. Je vous donne la paix. C'est sa paix qu'il nous donne en ce moment, toute sa bénédiction. Amen. Que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Le chant d'envoi. Je cherche l'Éternel. Ô Éternel, moi je te cherche. On me dit que tu es très loin. On me dit que tu es très très loin derrière les étoiles. Mais je te ressens très proche dans mon cœur. Ô Éternel, je te cherche. Dis-moi où dois-je te trouver. On me dit que tu es très loin derrière les étoiles. Mais je te ressens très proche dans mon cœur. Mais je te ressens très proche dans mon cœur. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge sous tes ailes, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, car tu es mon protecteur. Tu sais tout de moi, mes craintes, où tu vois mes pleurs. Recouvre-moi de ta sainteté, je remets ma vie entre tes mains. Nous te cherchons. Ô Éternel, je te remercie.
protège l'Église pour ce nouveau parcours. Apprends-nous ton humilité et nous serons ton modèle. Guide-nous toujours par ta parole et fidélité. Oh, montre-nous le droit chemin, nous vivrons demain auprès de toi. Transforme-moi, guide-moi par ton amour. Transforme-moi.